Allah, il fait ce qu'on appelle une structure miroir. La structure miroir, c'est-à-dire que il va en fait agencer la sourate en mode miroir, comme s'il y avait un miroir au milieu. Ok? Alors, regarde bien. On a, euh, on va mettre des couleurs, comme ça ce sera plus facile pour toi à voir. On a 9 phrases dans Ayat al-Kursi. Tu te rappelles? Donc, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Phrase numéro 1. D'accord? Ça, c'est phrase numéro 1. Cette phrase numéro 1, c'est comme s'il y avait un miroir au milieu de la sourate et elle allait aller avec la fin. Wa huwa al-aliyyul azim. T'inquiète pas, j'explique après. Là, je te mets juste les couleurs pour que ce soit plus visible pour toi. Ensuite, on prend le vert. On a la phrase numéro 2. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, au début, Allah, il nous dit que aucune divinité digne d'être adorée, il n'y a pas de concept d'adoration en dehors d'Allah. C'est lui, Al-Hayy, Al-Qayyum, le vivant, le mainteneur. À la fin, Allah, il cite deux de ses noms, Al-Ali, Al-Azim. Tu commences à voir déjà des similitudes, ok? Ensuite, là, Allah, il nous dit que ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, ok? Et si on prend l'avant-dernière phrase d'Ayat al-Kursi, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, ça ne le fatigue pas. La garde des cieux et de la terre, ça ne le fatigue pas. Tu commences déjà à avoir aussi une relation entre les deux. Il y en a qui sont logiques, il y en a d'autres, ça nécessite un peu plus d'explication. Mais entre guillemets, il y a toujours des trucs logiques que toi, tu pourras voir tout seul, tu vois. Ensuite, on va prendre le bleu, par exemple. Le bleu, on va voir « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard ». Ok? Donc, ce qu'il y a dans les cieux et la terre lui appartiennent. On avait vu avec ce délire de possession, etc. Et on regarde la phrase d'avant, c'est « Wasi'a kursiyuhu samawat wal ard ». Tu commences déjà aussi à voir, on parle des cieux et de la terre avant, on parle des cieux et de la terre ici. Ok? Ensuite, on prend quoi comme couleur? Le rose. Dans le rose, on a Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tu te rappelles le concept d'intercession? On avait déjà parlé. Et tu regardes la phrase d'avant, c'est Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ok? Et après, on prend le orange. Le orange, on a Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. C'est la phrase du milieu. Ok? Donc, on a la phrase du milieu en orange, c'est le miroir. D'accord? Et comme tu peux le constater avant, on a à chaque fois un effet miroir. C'est-à-dire que la phrase numéro 1 va avec la phrase numéro 9. D'accord? Et la phrase numéro 8 va avec la phrase numéro 2. Et la phrase numéro 3, elle va avec la phrase numéro... c'est où là? 7, ici. Ok? À chaque fois, c'est un truc avant. Et la 6, elle va avec la 4. Et la 5, c'est celle du milieu. Ok? Donc c'est un effet miroir. C'est comme si la phrase orange, elle était, la 5, elle était au milieu. Et à chaque fois, eh ben, tu sais, il y a une relation entre un effet miroir en fait. Tu vois, c'est un effet miroir tout simplement. Donc la première va avec la dernière, et la deuxième va avec l'avant-dernière, et la troisième va avec l'avant-dernière. Tu vois, c'est un peu ça le concept de l'effet miroir. Ok? Maintenant, explication. Je sais très bien que tu commences déjà à avoir pas mal de choses, mais petite explication et on clôture sur ça. Donc la première va avec la 9, c'est simple. La première, on va avoir deux noms d'Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. La deuxième, Al-Ali, Al-Azim. Donc on a deux noms d'Allah déjà. Deuxièmement, Allah il rapproche et Allah il éloigne. Rappelle-toi dans la première phrase, il nous avait rapprochés avec l'amour qu'il y avait dans Ilah, comme quoi il était vivant, il nous écoutait, c'était quelqu'un de concret, Al-Qayyum il prend soin de nous, etc. Il nous maintient en vie. Donc Allah nous rapproche. Dans la dernière phrase, Al-Ali, Al-Azim, il est très élevé, il est très loin, personne ne le bouge, c'est l'autorité, Allah nous éloigne. Donc tu te rappelles la dimension spirituelle qu'on a, la relation avec Allah, éloignement, rapprochement. Allah c'est notre ami, Allah c'est notre ami intime, mais en même temps Allah c'est notre roi. Faut pas non plus trop prendre la confiance, tu vois, c'est cette relation-là. Ensuite, la relation entre les phrases vertes, la 2 et la 8, c'est que bien évidemment ici Allah il dit que il n'y a pas de ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et dans la phrase 8, il parle de fatigue. Parce que la somnolence et le sommeil, c'est la fatigue. Parce que tu es fatigué, donc c'est pour ça que tu somnoles. Parce que tu es fatigué, donc c'est pour ça que tu dors. Donc c'est la relation directe avec les deux. D'accord? Ensuite, les phrases qui sont en bleu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Et après, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. La logique, on voit aussi la très grande relation avec les cieux et la terre. Ça, c'est le premier truc. Donc, on a les cieux et la terre. Et là, on a les cieux et la terre encore une fois. Dans le premier bleu, ici, Allah il nous dit qu'il possède ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Dans le deuxième bleu, Allah nous dit qu'il possède également les cieux et la terre. Dans le premier, Allah nous parle clairement de possession, alors que dans le deuxième, il nous parle d'autorité. Donc c'est la relation entre la possession et l'autorité, tu vois. Ça c'est très important, on l'a expliqué, la différence entre Malik et Malik. Donc en fait, Allah il nous dit qu'il contrôle les gens. Tu vois,
Allah, il contrôle les gens. En fait, c'est comme si je te dis la possession, le fait de posséder, c'est posséder des objets. Et l'autorité, c'est posséder des gens, entre guillemets. C'est pas tu les possèdes, mais tu as autorité sur eux, tu vois. Donc il y a une relation aussi comme ça entre la première phrase qui sont des objets et la deuxième phrase qui met en valeur plus le fait qu'Allah contrôle les gens. La première phrase qui met en valeur qu'Allah possède ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est-à-dire en termes d'objets, et la deuxième, c'est-à-dire en termes de contrôle et d'autorité sur les gens, tu vois. C'est le roi des gens, etc. Ensuite, la 4 et la 6. Donc c'est les roses. 4 et la 6, c'est les roses. Dans la première rose, Allah il nous parlait du concept d'intercession. C'est-à-dire quoi? Personne n'a autorité, sauf si Allah veut. Regarde. Illa bi'idnihi. Sauf, le illa c'est sauf. Bi'idnihi avec sa permission. Sauf si Allah veut. Et puis dans la deuxième phrase, rose. Ici, Allah il nous dit Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Personne ne peut encercler le savoir en ce qui concerne Allah, etc. Le savoir sur Allah, les infos sur Allah. Personne ne peut tout savoir à 360 degrés. Illa, sauf. Oh, encore, tu vois, sauf bimasha, sauf ce qu'Allah a bien voulu te donner, sauf qu'Allah a bien voulu divulguer, a bien voulu autoriser. Donc dans les deux cas, on a illa, illa. Les deux phrases sont construites de la même manière dans la grammaire. Ta 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 ta, sauf ceci. Ta 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 ta, sauf ceci. Donc tu vois, c'est un peu ce concept-là. Et la phrase du milieu, la cinquième, c'est la orange. Et ça, c'est trop stylé. C'est le centre, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit dans le centre, Allah? Il nous dit, c'est ce qu'il y a avant et c'est ce qu'il y a après. C'est un truc de ouf. Allah il me dit, c'est ce qu'il y a avant, c'est-à-dire, il sait quoi? Il connaît ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le rose, ce rose-là, et ce bleu-là, et ce jaune-là, et ce vert-là. Et il sait ce qu'il y a après, c'est-à-dire ce qui va avec ce qu'il y a avant. Il sait aussi le rose qu'il y a après, et le bleu qu'il y a après, et le vert qu'il y a après, et le jaune qu'il y a après. Allah, il sait ce qu'il y a avant, et il sait ce qu'il y a après. Donc, tu as vu tout à l'heure quand on l'a expliqué au sens figuré en ce qui concerne les gens, c'est valable aussi au sens propre en ce qui concerne la structure de cette ayah-là, de ce verset, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Donc, il sait ce qu'il y a avant et il sait ce qu'il y a après. Sous-entendu, ce verset du milieu-là, il sait que c'est un miroir. Ce verset du milieu-là, il sait que c'est un miroir. D'accord? Qui va refléter ce qu'il y a avant dans ce qu'il y a après, tu vois, et vice-versa. Donc, on termine avec la place de cette ayah, toute ayat al-Kursi. Comme ça, toujours vu d'ensemble, c'est important. Dans Surat al-Baqarah. La place de cette ayah dans Surat al-Baqarah, Allah il parle de ressusciter, de la résurrection avec plusieurs histoires. D'accord? Pas, le but c'est pas de te les citer, mais il parle de la résurrection avec plusieurs histoires. D'ailleurs, cette sourate apporte son nom de quoi? Al-Baqarah. Al-Baqarah, c'est-à-dire la vache. Ça parle pas de vache. Enfin, ça parle de vache, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire de l'homme qui s'était fait tuer, et après ils ont dit, bah vas-y, ramène un morceau de cette vache-là, et on va le jeter sur l'homme, et après l'homme il va être ressuscité, il va dire c'est lui qui m'a tué. Et il allait désigner la personne qui l'a tué. Donc c'est un peu, c'est ça la vache, d'où elle tient son nom en fait. Donc encore la vache, Al-Baqarah, c'est une histoire de résurrection. Le nom, il vient d'une histoire de résurrection. Donc là, dans le Baqarah, il va parler de plusieurs histoires. Pas que celle-là, mais plusieurs histoires où il parle de résurrection au sens propre, comme, c'est-à-dire comment rendre la vie après la mort. Comment rendre la vie après la mort, c'est ça au sens propre. Cette ayah continue cette réflexion-là, de Surat al-Baqarah, elle va continuer cette réflexion de résurrection, mais au sens figuré, c'est-à-dire une résurrection spirituelle. D'accord? Allah est le vivant. Allah, il est capable de faire revivre ton cœur, même s'il est mort. D'un point de vue spirituel. C'est ça un peu la relation et comment Ayat al-Kursi elle prend sa place dans Surat al-Baqarah au niveau du contexte, tu vois. Donc quand tu perds espoir parce que tu n'y arrives pas, quand tu crois que tu es perdu, quand tu crois que tu ne le mérites pas, quand tu es parti trop loin, quand tu ne peux plus revenir à la vie, à la foi, à la spiritualité, Allah te dit que lui peut te ramener parce qu'il est le vivant par excellence. C'est un peu ça le concept, d'accord? Donc j'espère que tu as kiffé cette explication en profondeur d'Ayat al-Kursi. Tu prends soin de toi et moi je te donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, dans un prochain module. Donc là, c'était la dernière vidéo de ce module de compréhension. On va peut-être en rajouter par la suite en fonction de la demande des élèves, en fonction des années, etc. si on rajoute des trucs. Mais pour l'instant, voilà, c'était même pas compris, Ayat al-Kursi. Donc on l'a rajouté en bonus. C'est déjà un bonus à la demande des élèves. Et donc, Inch'Allah, la suite pour toi, ce sera le module de récitation et de grammaire, etc. Ok la famille, tu prends soin de toi et salam alaikum wa rahmatullah.